J'ai peut-être un peu abusé. Are you listening? Damn. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un maquillage d'été. Donc je l'ai appelé Summer Bronze Glow parce que c'est des couleurs plutôt brunes et pailletées que j'ai utilisées pour ce make-up, parce que je trouve qu'elle s'accorde bien avec cette saison, et aussi c'est la saison pour vraiment abuser sur les couleurs pailletées, je trouve. C'est ce maquillage là que je vais réaliser, et pour voir comment je le fais, faut regarder la vidéo. Alors la première étape de mon maquillage, c'est de venir m'hydrater la peau. Alors je vais d'abord venir hydrater mes lèvres avec un baume à lèvres qui vient de chez The Body Shop, et c'est celui au chanvre. Pour le visage, je vais utiliser un brumisateur à l'eau de rose qui vient également de chez The Body Shop. Et celui-là, j'utilise parce que j'ai déjà mis une crème le matin et j'ai pas encore envie de surcharger trop ma peau en remettant encore ma crème hydratante. Et donc je le vaporise à 30 cm de mon visage. Ensuite, comme base, j'utilise le soin pore invisible de chez The Body Shop et il vient de la gamme Arbor Pâté. Alors c'est celui que j'utilise exclusivement en été parce que je préfère une base plus légère que celle de MAC, la Prep Plus Prime, que j'utilise d'habitude dans mes vidéos. Et aussi, celui-là, il aide à avoir les pores, à minimiser l'apparence des pores. Ce qui est plutôt chouette parce qu'en été, j'ai l'impression que les miens se montrent encore plus que d'habitude. Ensuite, avec un correcteur de couleur qui vient de chez LA Girl, je vais venir l'appliquer sur toutes les parties les plus sombres de mon visage. Comme ça, au final, le maquillage, quand j'aurai appliqué tout le maquillage final, on ne verra pas les différentes parties de mon visage qui n'ont pas la même couleur en fait. C'est pour que mon teint ait l'air uni en gros. J'ai vraiment l'air très maline avec ça. Ensuite, avec mon Beauty Blender que j'ai au préalable humidifié, je vais venir appliquer mon fond de teint. Alors le mien vient de chez Make Up For Ever et c'est le fond de teint couvrance invisible et en teinte 180. Et donc c'est mieux d'humidifier le Beauty Blender parce que ça permet de l'appliquer plus facilement. Et j'aime beaucoup ce fond de teint parce qu'il y a vraiment une couvrance super discrète, mais il unifie quand même assez bien le teint. Ensuite, je vais venir highlighter, mettre de la lumière sur quelques parties de mon visage. J'en mets sur mes cernes, sur mon nez et sur mon menton aussi. Et l'arc de Cupidon si vous voulez. Donc généralement quand vous highlightez, il faut toujours prendre une teinte de concealer en dessous de la vôtre. Et donc c'est à nouveau avec un pinceau que je viens l'estomper très discrètement. Ensuite, avec une poudre libre de couleur, je vais venir fixer toutes les zones où je viens de mettre mon correcteur pour illuminer mon visage. Et j'essaie de ne pas en mettre beaucoup pour avoir un effet très naturel sur la peau. On dirait quand même que j'en ai mis beaucoup en fait au final. Bravo! J'ai toujours l'air bien maline quand je fais des make-up. Donc une fois cette étape finie, je vais enfin pouvoir venir faire le maquillage de mes yeux. Alors pour ce maquillage, comme je l'ai dit, c'est un maquillage d'été, donc avec des couleurs dans les tons bruns. Alors pour cela, je vais utiliser principalement la palette Nude Dude de chez The Ball. Et d'ailleurs, elle est super bien. Et j'ai mis du temps à comprendre par contre le nom parce qu'en fait au final, il y a des qui sont nus sur la palette. Mais on les voit pas nus. Bref. La première couleur que je vais mettre, c'est la Fearless, donc c'est un espèce de beige, et je vais la mettre sur toute ma paupière. Et c'est pas grave si vous débordez parce qu'au final avec des coton-tiges et de l'eau micellaire, vous pouvez venir effacer le tout, enfin tout ce qui n'est pas bon dans votre maquillage. Ensuite, je vais appliquer la couleur Firm et seulement sur la paupière mobile. Je vais venir un peu estomper les deux couleurs. Ensuite, dans le creux de mon œil, je vais appliquer la couleur Fine, donc c'est un brun foncé et je vais appliquer très légèrement dans le coin externe de mon œil en fait. Et on vient estomper le tout.
Ensuite, je vais prendre une palette Maybelline Eye Studio et je vais prendre la couleur numéro 3 et que je vais appliquer de nouveau sur ma paupière mobile. Donc sur la couleur firme que j'avais appliquée précédemment. C'est un brun beaucoup plus foncé, enfin un peu plus foncé et plus pailleté. Donc pour avoir vraiment l'effet summer glow. Et donc je l'applique vraiment généreusement, j'en prends plein sur le pinceau. Alors ensuite avec un pinceau, je vais revenir appliquer la couleur Fine dans le coin, dans le creux externe de mon œil. Et on vient estomper le tout. Et comme j'ai pas envie que la couleur noire ressorte trop sur mes yeux, je vais venir rajouter encore la couleur numéro 3 de la palette Maybelline. Dans le coin interne de mon œil, je viens appliquer le fard Mythologie. Donc ça vient de la palette, le duo fard que j'avais fait moi-même chez MAC. Alors je vais quand même rajouter la couleur numéro 3 de la palette de chez Maybelline pour avoir encore une couleur plus brune sur les yeux. Et là cette fois-ci, je viens la tapoter comme ça, ça aide la matière à se fixer un peu plus. Ensuite avec un liner feutre qui vient de chez Bourjois et vraiment c'est la marque que je préfère pour tout ce qui est eyeliner et en plus ils sont pas trop chers. Et donc je viens vraiment faire un trait super fin. Et dessiner aussi un mini cat eye. Ensuite comme mascara j'utilise l'un de mes préférés qui est le Lash Sensational de chez Maybelline. Sortie j'ai une eau micellaire, je vais venir enlever tous les petits défauts du maquillage de mes yeux, donc que ce soit des traces de fard qui sont parties trop sur le côté, ou des traces d'eyeliner, ou les traces de mon mascara qui est tombé sur ma paupière. Et aussi c'est à cette étape-là qu'on peut bien venir délimiter la zone où on veut que le maquillage des yeux, donc le fard, paupière et tout, sorte. Il est temps de faire mes sourcils. Alors, donc moi j'utilise le kit Brow de chez Benefit. Avec ma stylofique de chez MAC, je vais venir enfin poudrer le tout et pouvoir enlever toutes les traces de la poudre libre que j'avais mis au début. Maintenant place au blush. Alors pour le blush, j'ai d'abord utilisé la couleur du milieu de ma palette de blush de chez Stick. Et donc j'essaie de ne pas en mettre trop parce qu'en fait il est super pigmenté, donc dès qu'on en met trop, on ressemble un soleil ambulant. Ensuite, je vais pouvoir venir mettre ma couleur rosée sur mes joues. Et en dernier lieu, je viens légèrement appliquer mon highlighter qui vient de chez The Body Shop. Donc j'en mets vraiment très légèrement parce que j'ai déjà mis le fard pailleté. Et donc pour pas trop que mon maquillage soit beaucoup trop brillant. Donc pour les lèvres, j'ai décidé de mettre un rouge à lèvres plutôt glossy. Et c'est le Broken de chez Urban Decay et c'est de la collection Vice. Et donc j'aime trop ces rouges à lèvres, je les trouve super beaux.
Donc voilà tout pour ce make-up, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et aussi à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. J'espère que c'est le cas d'ailleurs. En attendant la prochaine vidéo, on se retrouve sur les réseaux sociaux comme d'habitude, Twitter, Facebook et Instagram. Les liens sont en barre d'infos et aussi en fin de vidéo. J'ai mis le lien vers tous les produits que j'ai utilisés dans cette vidéo en barre d'infos. Donc si vous cherchez un produit spécifique, ils y sont. Donc voilà, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et en attendant, portez-vous bien et à bientôt.